Luis Enrique a donné une conférence de presse hier avant Arsenal PSG. Il a répondu à pas mal de questions, notamment sur l'objectif du PSG en Ligue des Champions, et on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou encore une fois, parce que oui, en ce moment, Luis Enrique donne pas mal de déclarations qui, on va dire, font réagir, ou en tout cas, on peut développer pas mal de sujets. Et hier, avant du coup Arsenal PSG, conférence de presse comme d'habitude, il a parlé bien évidemment du cas Dembélé, mais on a tout regroupé dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne au moment où celle-là est aussi disponible. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le cas Dembélé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces autres déclats où il parle un petit peu plus de la Ligue des Champions. Il y a aussi quelques déclats tirés du documentaire par rapport à son documentaire Movistar. Il y a aussi quelques déclats d'Hakimi avant la rencontre face à Arsenal. Et dans cette vidéo, du coup, on va pouvoir un petit peu développer sur ce qu'on voit, enfin ce que je vois en tout cas personnellement, et n'hésitez pas à me suivre un peu dans les commentaires, ce que je vois un petit peu sur le PSG cette année en Ligue des Champions. Ça permettra de faire un petit peu un résumé depuis le début de la saison, l'effectif, parler un peu de tout ça globalement, et on pourra s'appuyer un peu sur les déclats des acteurs principaux, et aussi petit à petit parler un petit peu du match face à Arsenal qui est ce soir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Bien évidemment, comme d'habitude, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça aide énormément, donc n'hésitez pas. On va y aller directement. Donc c'est pas la première diapo par laquelle je voulais commencer, c'est celle-là. Donc, Luis Enrique, est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres pour la Ligue des Champions? Certainement pas. Déclaration qui a fait parler, j'ai vu, elle a fait pas mal parler sur les réseaux parce que certains ont dit quand même, t'es coach au Paris Saint-Germain, on t'engage principalement pour nous amener vers cet objectif-là en tout cas. Et toi, on te pose la question et tu dis certainement pas. Donc, je vais développer par rapport à ça. Il a ensuite dit, j'ai signé dans ce club pour faire une équipe osée qui a une identité et qui joue au football. Je tiens à rappeler quand même, pour parler un petit peu de ce sujet-là, et après on développera sur est-ce que le PSG cette année en Ligue des Champions, ça peut faire quelque chose. Je tiens à rappeler quand même que avant que Luis Enrique arrive au PSG, on sort de 2 voire 3 années où le PSG ne pratique quasiment aucun football, où on se fait clairement chier devant les matchs du PSG, où on avait la plupart de nos résultats qui étaient tirés d'individualité et qu'on voyait très peu de jeux, qu'on concédait énormément d'occasions par match, qu'on était dans un marasme collectif mais aussi extra-sportif avec un nombre de polémiques et de soucis au sein du club qui était abyssal. Et finalement, je peux comprendre un petit peu ce que veut dire Luis Enrique dans sa déclaration. Et de toute façon, moi, c'est ce que j'avais demandé. Vous pouvez reprendre ma vidéo de l'année dernière au moment de l'arrivée de Luis Enrique. Même quand c'était pas encore officiel, je crois, quand il y avait encore les rumeurs Mourinho, Nagelsmann. D'ailleurs, moi, je m'en suis jamais caché. Moi, j'aurais aimé avoir Nagelsmann juste pour le principe de coach jeune qui a des idées, qui se développe avec un club, tu vois. Parce qu'en fait, Luis Enrique, il avait déjà gagné avec le Barça, et du coup moi à l'époque je disais que Luis Enrique je kifferais. Moi je voulais pas de Mourinho. Ceux qui étaient dans la Zumba Mourinho, oui Mourinho il va venir pour remettre l'ordre au PSG, oui d'accord, mais au bout d'un moment on joue au foot, hein, sinon tu vas chercher un garde de prison et puis tu le mets au PSG, il va te remettre de l'ordre, t'inquiète pas. Au bout d'un moment on joue au foot et puis on voit ce que ça donne Mourinho depuis. Heureusement qu'on n'a pas été le chercher en 2022. Et moi je disais que Luis Enrique ça me convenait complètement, mais que l'idée Nagelsmann aussi me plaisait peut-être même un peu plus parce qu'il y avait ce truc de coach jeune qui n'a pas encore gagné et qui justement avec le PSG pourrait aussi lui grandir et faire grandir le club vers son idée, et que le club et lui arrivent ensemble au Graal, tu vois, cette idée là. Luis Enrique l'avait déjà fait avec le Barça. Du coup, tu sais, j'étais en mode, bon, oui, Luis Enrique, ce serait... Et au final, Luis Enrique, je suis très content. Moi, je regrette pas du tout qu'on ait pris Luis Enrique en 2022. J'aime beaucoup le coach, j'aime beaucoup ce qu'il fait quand même globalement depuis qu'il est là. Je suis pas dans la vibe de critiquer pour critiquer Luis Enrique. Mais voilà, donc pour revenir par rapport à ça, le travail de Luis Enrique depuis 2022 est quand même, moi je trouve, un excellent travail. Et quand
il est arrivé en 2022. Moi, les choses que j'exigeais, principalement, c'était déjà que le PSG redevienne souverain sur le territoire national. Et pour moi, c'est clairement chose faite. Quand on voit là depuis le début de la saison en Ligue 1, à part l'accro face à Reims, globalement, tu roules sur tes adversaires en Ligue 1 et tu as quand même joué déjà Brest, Rennes, Lille, qui sont des équipes qui joueront l'Europe, je pense. Bon, Brest peut-être un peu moins sûr, mais ce sera pas loin en tout cas. Donc déjà, depuis le début de saison, tu es bien rentré dans ta Ligue 1, et même t'as qu'à voir les déclarations des acteurs de Ligue 1 cette année. Et même déjà, ça a commencé déjà un peu l'année dernière, mais surtout cette année, tous les acteurs de Ligue 1, que ce soit Eric Roy, que ce soit le Julien Stéphan, même Ludovic Blas si je me trompe pas. Il y a eu aussi un joueur de Reims qui avait, en interview d'après-match, avait dit que cette année, le PSG, c'était très 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 fort pour contrecarrer leur pressing, c'était très dur, que techniquement tu sentais une maîtrise qui était vraiment très solide. Là où je vous invite à aller voir les déclarations de certains joueurs sous le PSG de Galtier. Moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est celle de Abdelhamid, Reims PSG, quand Reims vient faire un partout au parc et que Abdelhamid te dit on a travaillé et on savait que le PSG, les trois de devant, ils couraient pas, ils faisaient pas de pressing, donc on savait que nous, en tant que défenseurs centraux, on avait tout le temps pour relancer la balle sans être attaqué. Quand tu entends ce genre de déclaration de la part d'un joueur adverse, t'as envie de t'arracher les cheveux quand t'es supporter du PSG, je vous dis la vérité. Et par rapport à ça, pour moi, Luis Enrique l'a complètement fait. Donc moi, je demandais qu'il remette de l'ordre dans le club, que le PSG redevienne souverain sur le territoire français, c'est ce qui est fait. Et l'objectif de la Ligue des Champions, moi je disais l'année dernière que si déjà on accédait à un quart de finale, parce que je tiens à rappeler aussi qu'avant l'arrivée de Luis Enrique l'année dernière, le PSG sortait de 2 huitièmes d'affilée. 2 huitièmes d'affilée où en plus tu te fais soulever. Face au Bayern, c'était honteux. Le match face au Bayern, l'aller-retour, c'était honteux. Et face au Real, tu fais un bon match aller, mais c'était Pochettino. Tu fais un bon match aller et le match retour, il se passe ce qui se passe. Encore une fois, tu prends une remontada. Donc, moi, Luis Enrique, pour moi, il a rempli tous les objectifs. Là, depuis le début de saison, moi, je le trouve quand même cohérent, globalement bon. Alors oui, il y a eu face à Gérone, on s'est fait un peu peur. Il y a eu un petit accro face à Reims, mais ça va, faire match nul à Reims, c'est pas non plus le scandale du siècle. On a voulu nous faire passer ça comme la honte, mais ça va, il y a pire. Et oui, pour moi, par rapport à ça, Luis Enrique correspond, a rempli clairement les objectifs que j'attendais et je pense les objectifs qu'attendait le club. Et pour en revenir du coup à cette déclat-là, pourquoi il dit oui, j'ai été engagé pour gagner la Ligue des Champions? Certainement pas, parce qu'en réalité, au moment où il arrive, la Ligue des Champions, elle est très loin. Elle est très très loin, je pense, dans la tête de tout le monde, mais même nous, je pense, supporters. Alors, il y avait encore ce petit truc de se dire, ah, on peut aller la chercher peut-être parce qu'on a Mbappé. Mais en réalité, quand tu voyais le reste de l'effectif par rapport aux mastodontes européens, et même là encore cette année, parce que du coup, on va parler de l'objectif cette année, mais le PSG est quand même très loin des City, des Real, etc. etc. Même de certaines, tu vois, même Arsenal, on est loin derrière Arsenal en réalité en termes de projet de cohérence. Alors on verra le match de ce soir, mais voilà. Donc l'objectif pour moi du PSG cette année, c'est très dur à déterminer parce que déjà nouveau format, etc. Mais ce que je dirais, c'est que j'attends du PSG déjà, bien évidemment, de passer cette phase de poule, d'être dans les 24, être dans les 8 avec le calendrier qu'on a, ça va être chaud. Être dans les 24 normalement, même être on va dire dans les 15 premiers, je pense que c'est large, enfin on doit le faire, voilà, être dans les 15 premiers on doit le faire, passer du coup le tour préliminaire, le 16e, après tout dépend, pareil, imaginons, bon je pense pas que ça va arriver, mais imagine tu t'affrontes City en 16e, bon c'est pas de chance, mais voilà, mais au moins passer le 16e, et après à partir des 8e, pour moi on jugera un peu à l'appel, en fonction de qui tu tapes, tu as, si dès les 8e tu prends le Real, bon voilà, si tu perds avec le Real mais que tu sais t'es pas honteux, je vais pas aller me battre et dire que Luis Enrique c'est un tocard, tu vois. Je dirais que oui, il y a des manques dans l'effectif, qu'il faudra recruter un peu mieux et que par rapport à ça aussi Luis Enrique a un petit peu sa part de responsabilité, mais je vais pas aller me battre non plus. Voilà. Donc Luis Enrique, dans le premier épisode de sa série sur Movistar, être fort avec les faibles, tout le monde peut le faire. Pour certains, être fort avec les forts, ça peut faire peur. Moi, non.
pareil, j'ai vu que cette déclaration a fait un petit peu réagir certains, parce que certains ont dit oui, Luis Enrique avec Mbappé, il faisait pas autant le fort que là il a pu le faire avec Dembélé. Bon les gars, je tiens quand même à rappeler que Luis Enrique, dès qu'il a eu les mains libres, il a mis Mbappé la moitié des matchs sur le banc. Voilà, je pense qu'il y a très peu de coachs qui auraient osé le faire, personnellement je pense. Luis Enrique sur certains journalistes, quand je vois certaines analyses de comptoir, je suis mort de rire. En vrai, je peux me compter dedans, hein. On fait des analyses de comptoir ici. Je ne veux pas être parfait, ni être aimé de tout le monde. En fait, je préfère qu'on dise du mal de moi. Plus il y a de voilà et debout, mieux je me sens. Encore une fois, une manière de piquer les journalistes qui on sait ils n'aiment pas beaucoup. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.